Salut, c'est Brian. Aujourd'hui, on est sur MCE pour vous donner plein de conseils. J'espère que vous allez regarder ça. C'est parti. Le premier truc à faire, c'est demander dans ses contacts. Il y a souvent quelqu'un qui est à Paris ou qui connaît quelqu'un qui est propriétaire, qui lâche son appart, donc ça, c'est pas à sous-estimer. Ensuite, classique, il y a des applis à télécharger, genre Jinka, ça agrège plein de sites. Et appelez en même temps, vous mettez vos critères et il y a des notifs dès qu'il y a un truc intéressant pour vous. Je sais dans ce qui a bien marché et qui est assez sérieux dans les recherches, il y a gens de confiance. Parce que pour rentrer dans l'appli, il faut se parrainer et tout avec des gens, donc c'est moins des annonces faites à la va-vite. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un site qui s'appelle Cozy Cozy, hyper efficace. D'ailleurs, j'ai utilisé pour partir cet été aussi. Il y a juste à mettre la ville dans laquelle on veut aller, enfin la destination, le nombre de personnes, le budget par nuit. Et ensuite, ça trouve plein de choses dedans et ça agrège plein de choses. Donc, que ce soit Airbnb, Booking, tous les sites qu'on ne connaît pas, accès voyage. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez bien réduire vos coûts de voyage. Ce qui est intéressant déjà d'une manière générale, c'est de se sentir connecté à des gens dans la ville. Sortez, essayez de trouver des endroits où il y a des étudiants, je sais qu'il y a des bars dans Paris. C'est quand même assez étudiant, vers Jussieu par exemple. On est en 2023, on pense pas à Facebook, mais il y a plein de groupes encore qui vivent un peu comme ça, tu vois. N'hésitez pas à sortir seul, ça se fait simplement. Parfois, il y a des gens qui viennent vers vous, tout simplement. Ou parfois, si c'est cool, genre, je sais pas, vous allez être sur un baby, tout de suite la conversation se fait parce qu'il y a un cadre, un truc comme ça, quoi. Et sinon, pour rester motivé, je pense que c'est cool de se souvenir de son objectif final, quoi. De pourquoi on fait ces études-là, qu'est-ce qui nous plaît dedans et kiffer aussi ce qu'on fait au jour le jour, découvrir des matières, s'enrichir avec les études. Je pense qu'il y a un truc cool à se souvenir de pourquoi on fait ça. C'est tout le but de mon compte, hein. C'est de vraiment kiffer sur Paris, qui est une ville chère en plus, une ville qui est souvent nouvelle pour les étudiants. C'est d'un côté créer des soirées pour les étudiants, de l'autre donner des conseils tous les jours pour vivre moins cher mais kiffer quand même. Regardez mes vidéos et appliquez les conseils parce qu'il y en a plein qui me disent « Putain Brian, j'adore. Ok cool, t'as fait quoi récemment ?» Rien. J'ai juste enregistré sur Insta et c'est tout. En vrai, ça me fait un peu rire. Honnêtement, vous n'avez rien de plus que moi, hein. Moi, je fais juste beaucoup de recherches, en fait. Avant tout, hein. Bon, maintenant, j'ai passé un seuil où maintenant, on vient me voir pour parler d'un truc, que ce soit en DM, que ce soit les restos en eux-mêmes, les entreprises et tout. Mais vraiment, quand j'avais 0 abonné partout, je faisais juste des recherches moi-même et ça commence par là, quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu dommage de passivité, pas proactif non plus, de je veux quand même sortir de ce truc-là et je vais faire les trucs, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mon compte est là pour ça aussi, donner des tips et aussi motiver les gens à faire pareil de leur côté, quoi. Un truc que je kiffais bien, c'est tous les projets que je faisais avec mon asso étudiante, entrepreneuriale de la Sorbonne. Peu importe ce qu'on voulait faire, peu importe ce qu'on allait chercher, quand t'avais le nom de la Sorbonne, tout le monde nous disait oui partout, on était reçus comme des oufs, tu vois. On était entre gens qui aimaient ce domaine-là, qui aimaient créer des projets, aller chercher des choses et tout. Donc ça, j'avoue, c'est un truc qui me manque un peu de la fac. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, honnêtement. Déjà, il y a un truc qui me vient, c'est toute la richesse culturelle qu'il y a à Paris. Ça, c'est ouf. Tous les musées, toutes les expos auxquelles on a droit gratuitement parce qu'on est jeune, quoi. Ça, c'est génial. Aussi découvrir la ville parce que, mine de rien, elle n'est pas si grande que ça quand on connaît bien la ville et en fait, il y a plein de quartiers qui sont connectés et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à pied. Après, voilà, pour s'acclimater, faut juste vivre, quoi, vivre dans la ville, hein. Donc, sortir, faire les expos. Faut pratiquer la ville, entre guillemets. Je dirais ça, quoi. Il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste de connaître les choses pour qu'on soit à l'aise avec. C'est un peu ce qui est cool avec mon contenu, c'est aider les étudiants à mieux connaître Paris et à se sentir bien dans la ville, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué, il faut s'informer sur les choses. Moi, juste, je facilite l'accès à tout ça. Déjà, je me base vraiment sur des besoins concrets de la vie. D'un côté, comment manger pas cher, comment profiter de la ville sans forcément avoir de l'argent, comment bien connaître la ville et tout. Je crois aussi que je suis aligné avec les besoins des étudiants dans le sens où j'étais étudiant il n'y a pas longtemps, quoi. Enfin, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté les études, donc ça va. Enfin, j'ai connu Parcoursup, j'ai connu les cours à distance. Enfin, j'ai vraiment été étudiant de ce monde-là. Je m'efforce de faire des choses qui n'ont pas encore été vues et faites sur Internet dans ce milieu-là. Les créateurs de contenu font rien dans la vraie vie. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai créé les soirées pour les étudiants pour qu'ils se rencontrent en vrai. Au fur et à mesure, je vais essayer d'apporter de plus en plus de choses dans la vraie vie et pousser des portes, essayer d'aller chercher loin, quoi.